Salut les effroyables et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon top Stephen King, tout simplement parce que la vidéo de ce week-end va être courte. Du coup je vais en reposter une mercredi et je me suis dit qu'un petit top Stephen King ça vous ferait plaisir, sachant que j'ai envie de le faire aussi pour m'en souvenir et pour dans quelques années me dire est-ce que c'est toujours les mêmes dans mon top. Je pense qu'il y en a un absolument qui ne bougera jamais, mais les autres peut-être pourront éventuellement être remplacés. Et pour faire un état des lieux, j'ai lu une dizaine de Stephen King, ce qui est très peu vis-à-vis de tout ce qu'il a publié. Et donc c'est vrai que pour l'instant je peux pas non plus faire un top vachement objectif du point de vue de presque toutes les œuvres. On va commencer tout de suite, petite vue d'ensemble. Je vous les ai mis dans l'ordre du coup de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus dans mon top 5, donc c'est tous des livres que j'adore vraiment beaucoup. Je me fais comprendre j'espère. Du coup en position 5 de ce top, on va retrouver Carrie de Stephen King pour plusieurs raisons. Pour l'histoire, c'est une jeune fille qui vit avec sa mère et qui est quand même maltraitée, avec une mère qui est très violente, à fond dans la religion, et malheureusement Carrie en prend plein la tête à cause de ça. Et Carrie en plus de ça a des dons de télépathie et de télékinésie, et malheureusement sa mère le prend mal puisqu'elle prend ça pour une hérésie, pour un don du diable, etc. Carrie va alors vivre assez terriblement. Et un jour, par gentillesse, elle va être invitée au bal de promo par un garçon, sauf que ça va pas très bien se passer et elle va complètement péter son crâne. Du coup, c'est un Stephen King qui est assez court, hein. Stephen King est capable d'écrire des grosses pavasses comme il est capable d'écrire de tout petits livres. Il me semble que c'est son premier roman qui a été publié, pas le premier écrit mais le premier qui a été publié. Et c'était vraiment trop bien. Je ne vous parlerai pas de la plume dans cette vidéo puisque voilà, j'aime la plume de Stephen King forcément si je lis ses œuvres. Mais pour l'histoire c'était excellent parce qu'en plus l'histoire est accompagnée de faux articles de journaux, de fausses coupures de presse, etc. Ce qui rend la chose réaliste et ce qui donne envie d'y croire. De plus, on est vraiment pris dans l'histoire de Carrie qui fait absolument mal au cœur. Vraiment, c'est une histoire qui est affreuse et qui déchire parce qu'elle mérite pas de vivre ça. Et elle mérite d'être heureuse, elle a rien demandé la pauvre. Et il y a beaucoup d'injustice. Et c'est ça qui va être le plus dur, c'est qu'il y a beaucoup d'injustice et on peut rien y faire. Et c'est une fin qui au final nous fait mal parce que c'est injuste et beaucoup de fatalité, ce que Stephen King sait très bien mettre en place. Franchement, un Stephen King que je ne peux que vous dire de lire. De plus, c'est le premier que j'ai lu de lui, donc j'ai un attachement qui est quand même assez fort. C'est ce qui m'a fait me dire purée, Stephen King est un génie. Dès le premier livre, j'ai été complètement embarquée et pour ça c'est très fort. Ceux qui ont vu les films et pas encore lu le livre vaut vraiment le coup, il apporte beaucoup d'éléments en plus et je trouve que déjà le dernier film sorti est extrêmement touchant et le premier aussi, j'ai beaucoup aimé. Et là pour le coup on est encore plus touché, on est encore plus dans la tête des personnages et il y a encore plus de difficultés vis-à-vis des émotions ressenties et je me suis arrêtée plusieurs fois les larmes aux yeux pour vous dire que voilà, Carrie de Stephen King est un ouvrage exceptionnel qui parle de beaucoup de thématiques toujours très intéressantes. Stephen King est toujours très enrichissant en termes de réflexion, aucune de ses œuvres ne me fait pas réfléchir sur des sujets importants du quotidien et c'est incroyable. Beaucoup d'émotions, une belle écriture, une histoire très prenante et malheureusement une fin qui n'est pas forcément 100% positive. En quatrième position, je vous présente Joyland que j'ai lu vraiment très récemment puisque je l'ai terminé la semaine dernière, mais qui a été un coup de cœur absolu. On va être sur l'histoire d'un jeune qui vit malheureusement une rupture amoureuse avec une jeune fille qui se fout un petit peu de lui et pour le coup il va aller travailler l'été dans un parc d'attractions donc qui se nomme Joyland. Dans ce parc d'attractions, il y a eu un drame, il y a eu un meurtre dans le train fantôme, dans le train de l'horreur. Et en parallèle de se remettre de cette rupture, il va un petit peu enquêter sur ces meurtres et essayer de déjouer le meurtrier qui est potentiellement encore vivant. Là, pour le coup, c'est excellent parce que, encore une fois, on aborde des thèmes qui sont quotidiens et qui nous touchent. Vraiment, le personnage principal est quelqu'un d'assez assez touchant pour lequel on peut s'identifier. Ce qui est très intéressant dans ce récit, c'est que c'est raconté par le personnage
bien après les événements. Donc on a la version du personnage quand il vit les choses plus jeune, et en même temps le personnage qui prend du recul sur ses propres pensées du moment, maintenant qu'il a vieilli et maintenant qu'il connaît la totalité de ce qu'il va se passer. Et cette dualité entre les deux points de vue d'un même personnage à deux époques différentes, c'est super intéressant et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça rend vraiment le roman d'autant plus captivant. De plus, c'est un roman très dur par la thématique du meurtre et autres, je ne peux pas vous en dire plus. Et l'enquête est vraiment intéressante parce que on rebondit pas mal dessus, on apprend plein de choses et on est quand même curieux de savoir tout ce qui va se passer autour de ça. Ce train de l'horreur est très intriguant, sachant que pendant une bonne partie du roman, on n'en parle pas tant que ça. On sait juste qu'il doit s'en méfier et il n'y a pas vraiment de choses qui vont nous indiquer ce qui se passe. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est pas toutes ces histoires avec le meurtrier et le train de l'horreur. Ce qui m'a touchée, c'est que le personnage est vraiment quelqu'un de bien, qui va essayer de faire le bien autour de lui, qui va aider malgré sa douloureuse rupture amoureuse. Et c'est un roman qui est rempli de belles choses, de belles émotions, de belles leçons de vie, de beaux messages. Et ça, c'est quelque chose que Stephen King sait très bien faire et que vous retrouverez dans un autre livre que j'ai mis dans ce top. Et le fait en fait, cette lecture m'a fait du bien. C'est presque comme une lecture doudou pour moi, alors il se passe ces trucs horribles. Mais ça m'a fait du bien, c'était revigorant, c'était beau. Et puis je pense que c'est une des plus belles lectures que j'ai eues avec lui, parce que je me disais ah mais oui mais c'est beau ce qui se passe là, oh mais il a raison, mais c'est un livre qui apporte beaucoup, c'est un livre qui apporte beaucoup et qui donne envie de donner le meilleur de soi, de s'améliorer toujours, de suivre ses rêves et d'essayer de vivre pour soi, en même temps de ne pas négliger les autres. Et il y a toute cette réflexion là sur la jeunesse, où on se concentre sur des choses qui sont pas nécessairement importantes, où on peut se laisser guider par des choses qui devraient pas, et au final si on arrive à trouver le bon chemin, devenir quelqu'un de bien et vivre une vie qui va nous plaire, et tout ça c'est condensé là-dedans, et ça fait que le livre est touchant à un point pas possible. En plus, l'ambiance parc d'attractions était plutôt sympathique. Moi j'ai bien aimé, on a vraiment la césure entre il va travailler l'été et comment ça se passe en hiver. On a tous les dessous avec les différentes équipes, comment ça fonctionne, comment il faut être vu au niveau de la presse pour que le monde vienne, etc. etc. Donc ça c'était très complet, toujours de la part de Stephen King. Et encore une fois, on va pas sur une fin qui est absolument heureuse, mais c'est pas une fin triste ou mauvaise non plus. Ça c'est Stephen King quoi. Une fin qui fait mal, une fatalité qui est terrible, et en même temps la manière dont les personnages profitent de leur vie et leur donnent un sens malgré le fait qu'on n'est pas éternel, c'est très fort. Très très fort, une lecture très émouvante qui m'a mise sans dessus dessous et que je vous conseille absolument. En troisième position, Élévation. Élévation, que dire à part que ça m'a brisé le cœur. Cette fois-ci, on est avec un homme qui va se mettre à perdre du poids. C'est-à-dire qu'il ne change pas physiquement, mais dès qu'il monte sur la balance, le poids va être un peu moins grand. Il perd du poids inéluctablement pour une raison qui lui échappe. Et c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait de très bonnes choses dans sa vie, pas spécialement mauvaises, mais voilà, qui n'est pas très fier de ce qu'il a fait dans sa vie, qui n'est pas heureux. Les thématiques qu'on retrouve dans Joyland, et qui, en voyant sa fin approcher, puisque forcément à force de perdre de poids il va finir par lui arriver une douille, en voyant sa fin approcher comme ça, sans pouvoir l'empêcher, il va décider d'utiliser le temps qui lui reste pour faire de belles choses, pour faire de bonnes choses, pour rendre les gens heureux, de dire voilà, j'ai pas été que égoïste dans ma vie, j'ai pas pensé qu'à moi, j'ai fait des choses, j'ai aidé les gens, etc. etc. Vous doutez bien avec cette idée que j'ai passé un excellent moment, et en fait j'ai juste beaucoup pleuré en lisant ce roman parce que c'était magnifique, c'était d'une beauté à couper le souffle. Le principe de l'histoire est incroyable, quelqu'un qui va mourir et qui, pour contrebalancer ça, va juste donner du bonheur autour de lui. C'est tellement beau
c'est une vision du monde qui est vachement utopiste, mais pourtant ça donne envie de faire pareil, ça donne envie, tant qu'on est vivant, de faire de belles choses. Pourquoi faire de mauvaises choses? C'est vrai quoi, pour au final mourir et se dire bah j'ai pas fait grand chose de bien. Ça donne envie de suivre son exemple et de se dire même si on va pas mourir demain, bien évidemment. Ça donne envie, voilà, de suivre cette vision-là du monde, de dire bah je vais faire de belles choses, comme ça quand je signerai la fin de cette vie, bah je serai fière, je serai heureux de ce que j'ai fait et j'en serai content et je partirai sans regret. Je trouve que c'est incroyable comme vision des choses, c'est très très court, ça fait moins de 200 pages, hein, ça fait 157 pages pour vous dire, c'est très très court. Et le ratio est quand même... ça se lit très vite. Ça se lit à une vitesse qui est hallucinante et ce qui est assez intéressant aussi, au-delà de cette idée qui est absolument bouleversante, parce que on sait qu'il va mourir assez vite et pourtant on continue de lire et on voit les belles actions qu'il va opérer, et bien c'est qu'il y a plusieurs références à d'autres livres de King, notamment l'histoire peut faire penser à La peau sur les os, même si c'est un petit peu différent puisque dans La peau sur les os le personnage maigrit réellement physiquement. On peut avoir un aperçu de Marche ou crève de manière très éloignée, mais voilà, des choses comme ça, et ça fait plaisir de voir, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi ça m'a fait penser à d'autres de ses œuvres. En plus, on voit que le personnage au final, en faisant des bonnes actions, il est également très bien entouré, ce qui est super beau. Il crée des amitiés qu'il n'aurait pas eues, il arrête de s'effondrer dans le travail, des choses comme ça. Et ouais, il y a une vraie remise en question, il fait le tour de sa vie, il y réfléchit, il se demande si ça valait le coup, etc. Enfin, c'est vraiment un roman d'introspection et de remédiation au regret. Vraiment c'est ça, c'est un roman d'introspection et c'est une beauté. C'est une beauté ce livre, j'ai l'impression de me répéter, mais j'ai besoin vraiment d'exprimer la beauté de ce livre et c'est pas pour rien qu'il est en top 3 de mes Stephen King, parce que ça m'a arraché le cœur, vraiment ça m'a arraché le cœur, et je pense que pour toutes les personnes qui ont des appréhensions à lire Stephen King, qui se disent j'ose pas, parfois c'est de l'horreur, ou il y a des sujets affreux, etc., etc., ou qui se disent la plume de Stephen King elle est trop lourde, parce que je sais que beaucoup de gens ne sont pas emballés par la plume de Stephen King. C'est vrai qu'il a une manière particulière d'écrire qui fait qu'on peut trouver ça lourd et un peu chiant. Et bien je vous dirais de quand même lire celui-ci, parce que ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec ses autres livres. C'est exceptionnel et pour moi c'est celui qui dénote le plus. C'est pas mon préféré pour plusieurs raisons, mais c'est un roman qui me marquera toute ma vie et qui a laissé une empreinte dans mon inconscient de lectrice. Top 2, La ligne verte. J'ai déjà envie de pleurer. Alors là, pour le coup, on est sur la plus belle... J'ai envie de pleurer, c'est fou, c'est fou. On est sur la plus belle histoire que j'ai lue de toute ma vie. De toute ma vie. Vraiment, c'est... Stephen King a le don de me foutre en l'air. Ici, on va être dans une prison. On appelle ça la ligne verte parce que le sol est vert tout simplement, parce qu'il y a une ligne verte qui traverse cette partie de la prison, et c'est donc le quartier où on met les hommes qui attendent la peine de mort. Un homme va arriver, John Coffey, il y arrive parce qu'il est accusé d'avoir malheureusement violé et tué 2 petites filles, et le gardien de la prison, qui est le personnage principal, va se rendre compte qu'en fait il a l'impression qu'il n'est pas coupable, il a l'impression que c'est vraiment quelqu'un de bien, qui a un don en plus assez spécial dont je ne vous dirai pas tout, et du coup il va y avoir toute une histoire qui va tourner autour de ce doute là, de se dire mais il a rien fait en fait, et de ce don qui va intervenir plusieurs fois dans la prison et qui va créer des situations assez belles d'un côté et assez terribles de l'autre. Et je vais vous lire une petite phrase de la 4e de couverture qui je trouve met bien en avant le livre. Aux frontières du roman noir et du fantastique, ce récit est aussi une brillante réflexion sur la peine de mort. Un livre de Stephen King très différent de ses habituelles incursions dans l'horreur. Terriblement efficace et dérangeant, La ligne verte a été adaptée au cinéma par Frank Darabont, avec Tom Hanks dans le rôle de Paul Edgecombe. Le film est c'est la première fois que je vais dire ça de toute ma vie. Je vous jure, j'ai envie de pleurer, ça me retourne, c'est fou. Le film est aussi beau que le livre. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive.
d'habitude c'est toujours un peu moins beau parce qu'un livre ça permet de mieux exprimer les choses. Eh bien non. Eh bien non. C'est dur de vous en parler, c'est dur. J'ai l'impression d'être une chochotte, mais il y a forcément un livre qui vous a fait ça. Il y a forcément un livre et il est pas en top 1, mais en fait il est en top 2, mais le top 1 pareil il m'a retourné. Bref, c'est dur de choisir, mais les personnages sont incroyables. Le gardien de prison est incroyable. Ses collègues aussi. Il y a un personnage qui va être absolument détestable, je vous jure. S'il y a bien un moment où j'ai frôlé le meurtre, c'est en lisant ce livre, tellement j'ai... Mais ça fout la haine parce que d'un côté t'as la bonté humaine à l'état pur, de l'autre tu as le pire de l'être humain. Le pire de l'être humain, l'égoïsme, la méchanceté, la souffrance de manière volontaire, enfin bref, c'est affreux. Le livre est long. Le livre est long et le film est très long aussi et je trouve qu'il est vraiment bien fait vis-à-vis du livre. Il y a un respect qui est énorme. Mais ça se lit d'une traite en fait. Enfin, c'est rare que je lise un livre aussi gros très vite. Et ça fait longtemps que je l'ai lu, pour vous dire, ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Et j'ai pour projet de le relire, hein. Je l'ai remis dans ma pile à lire parce que j'ai envie de redécouvrir cette œuvre. J'ai vu le film un nombre incalculable de fois. Chaque fois que je vois le film, je pleure. Mais je pleure pas une minute, je pleure au moins 10, 15, voire 30 minutes. Je vous jure, je ne m'arrête plus parce que c'est injuste, parce que c'est beau, parce qu'on est emporté. Pour le coup, c'est une histoire qui fend le cœur. Il y a plein de fois où on a envie de pleurer et il y a plein de fois où il y a des injustices monumentales. On est en présence de personnages qui sont très courageux, de personnages qui sont forts psychologiquement et qui souffrent pour des raisons qui sont pas valables. On a aussi cette idée qu'on peut se repentir et que on peut avoir commis un crime sans être une mauvaise personne. Le personnage le plus horrible de cette histoire n'est pas un personnage qui est derrière les barreaux, alors qu'il est bien pire que tous les prisonniers qu'il y a dedans. Enfin, bien pire que tous. Non, pas nécessairement, il y en a un qui est bien affreux aussi. Bref, mais il est presque au niveau d'un des prisonniers qui a commis des choses affreuses. Et on veut absolument suivre la fin pour se dire « Oh, John Coffey va être libéré » parce qu'en fait, on sait au fond de nous qu'il n'a rien fait de mal et qu'il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et plus on découvre son talent, son don fantastique, et plus on se dit mais en fait c'est quelqu'un de bien, il fait des belles choses et oh là là, c'est vraiment, ce livre c'est de l'injustice, de la fatalité, des pleurs et une petite souris absolument trop mignonne. Lisez La Ligne Verte, vraiment, mais encore une fois c'est très différent, mais en fait mes Stephen King préférés sont pas nécessairement des Stephen King d'horreur et sont plutôt des Stephen King échanges. À part Carrie, c'est pas ce qu'il écrit de plus commun, mais c'est comme Élévation. C'est un livre qui m'a marqué au fer rouge et qui toute ma vie me suivra. Je vous jure, le fait d'avoir encore les larmes aux yeux en vous en parlant, alors que ça fait un moment que je me suis pas plongée dans le livre, c'est fou. Et le film avec Tom Hanks, quel acteur incroyable, quel acteur incroyable. Je me répète, donc je vais arrêter là parce que voilà, vous n'êtes pas là pour m'entendre rabâcher et je suis désolée vraiment, mais besoin de vous parler de ce livre et voilà quoi. Et le top 1, je vous en ai déjà parlé puisqu'il s'agit de la petite fille qui aimait Tom Gordon. Alors je le mets en top 1, mais encore une fois il pourrait se contrebalancer avec La Ligne Verte et les deux se chevauchent, on va dire. Donc là on va être sur l'histoire d'une petite fille tout simplement, mais c'est super efficace. Une petite fille qui se promène dans la forêt avec sa mère et son frère et qui a envie d'aller faire pipi, sauf que son frère et sa mère sont en train de se disputer et ne l'écoutent pas. Donc elle se dit je vais m'éloigner 2 minutes du sentier vite fait pour faire pipi, puis je vais revenir. Elle se perd. C'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans la forêt. Et pourquoi Tom Gordon? Parce que pour s'accrocher, elle va avoir des visions de son joueur de baseball préféré, Tom Gordon. Elle va le voir et elle va lui parler, ce qui va lui permettre de ne pas devenir folle. C'est un roman qui est effrayant parce qu'il s'agit d'une petite fille qui souffre
et qui se débrouille. Elle est vachement précoce pour son âge, hein, c'est bien dit. Et elle se débrouille toute seule dans la forêt et elle s'empêche. Enfin, il y a tout cet enjeu de pas devenir folle, de pas mourir de faim. Au bout d'un moment, elle mange des baies et c'est pas bon, et elle a des problèmes de digestion, elle tombe dans un nid de guêpe, des choses comme ça, c'est affreux. Et en plus, pour couronner le tout, elle a l'impression d'être suivie par une grosse pète bien dangereuse. C'est un livre qui m'a bouleversée parce que c'est simple et efficace, parce que c'est le genre de récit que je préfère. On est dans la tête du personnage et en soi il se passe pas grand chose puisqu'on suit juste une petite fille dans la forêt. Et pour le coup, c'est vraiment typiquement ce que j'aime. Et en plus, on est effrayé, on aime suivre cette petite fille et la revoir dans ses pensées, les problèmes familiaux qu'elle a, le fait qu'elle a peur de jamais être retrouvée. Et ça pourrait arriver à tout le monde, ça pourrait arriver à tout le monde d'être perdu dans la forêt et que ça arrive à un personnage aussi jeune, ça fout franchement un coup au cœur, hein. Faut pas être sensible parce qu'elle en prend plein la tête. Stephen King n'a pas de retenue, hein. Dans ses romans on le dit souvent et bien preuve en est puisque là c'est une catastrophe, hein. Pour illustrer à quel point c'est bien, je vais vous lire une phrase qui est écrite à l'arrière et qui vraiment donne bien le ton du roman. Le monde a des dents et quand l'envie le prend de mordre, il ne s'en prive pas. Trisha McFarland avait 9 ans quand elle s'en est aperçue. Donc Trisha c'est la petite fille et cette phrase est très représentative de ce que montre le livre. C'est vraiment la réalité des choses qui fait que parfois on n'a pas de chance et on vit l'enfer et ça arrive à tout le monde. Et heureusement ça se finit quand même bien, mais voilà c'est très difficile et il y a toute la remise en question derrière de la maman et du frère qui se disent oui on était tellement préoccupés par nos embrouilles qu'on s'est pas occupé de la petite qui souffrait déjà de notre dispute et qui en plus à cause de nous s'est perdue. Quand même assez dur, je vais pas vous mentir. Quand j'avais commencé le livre, je ne pensais pas apprécier autant parce que je me suis dit, en termes de scénario, on est quand même sur quelque chose de très simple, comment il va réussir à rendre ça original? Ne sous-estimez jamais Stephen King. Franchement, j'ai regretté de m'être dit ça parce qu'au final, c'était une véritable bombe comme livre. Et le fait que ce soit simple, c'est efficace. Ouais, un livre qui ne ménage pas le lecteur, qui ne ménage pas son personnage et qui fait qu'on est tout bonnement emporté dans cette spirale infernale qui est injuste pour cette petite fille qui n'avait rien demandé. Et voilà, encore une fois cette phrase que je vous ai lue qui représente extrêmement bien et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle représente aussi une réalité. Et le monde a des dents et oui. Et oui, il est mort et il s'en prive pas, oui, on est d'accord. Et ça, c'est encore une fois, hein, je vais le répéter plein de fois dans cette vidéo, mais l'atout de Stephen King, c'est de parler de choses du quotidien en les rendant effrayantes et en nous faisant réfléchir dessus. Et de vivre cette aventure en compagnie de Trisha, ça marque. C'est encore une fois, c'est un livre qui m'aura marqué au fer rouge. Autant j'ai pas pleuré, autant j'ai été extrêmement marquée. J'ai pas besoin de pleurer pour me dire qu'un livre est marquant et va me suivre toute ma vie. Là pour le coup, j'ai vraiment pas pleuré, mais je me suis sentie mal, mais des sensations de malaise qui étaient vachement intenses parce que ce qui se passe est horrible. Et comme quoi, on n'a pas besoin d'aller faire un scénario abracadabrante avec des rebondissements toutes les 2 secondes. On peut prendre quelque chose qui est vachement basique, sans spécialement des rebondissements, et faire quelque chose d'excellent. Et là, le talent de Stephen King. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour mon top 5 des Stephen King. C'est vraiment mes Stephen King préférés à l'heure actuelle. Je pense que ça pourrait changer. Par exemple, Carrie, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup, mais typiquement j'ai hésité avec Shining. Shining qui m'a beaucoup plu aussi, mais c'est peut-être pas ça. J'ai énormément aimé, mais je les classerai pas en coup de cœur. Alors que les 4, là oui. Donc Carrie c'est sûr qu'il va finir par sauter même si je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de mon top Stephen King parce que c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Je n'aime pas toutes ses œuvres par exemple. J'ai pas aimé le livre Salem. Mon chat s'appelle Salem pour la ville des sorcières, pas pour le livre. Mais voilà, par exemple, donc ça m'arrive hein, de ne pas aimer des Stephen King. Jessie, j'ai pas été fan du tout. Alors que, tout comme La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est un livre où il y a très peu d'action, on est dans la tête du personnage. C'est simple et efficace, mais
non, je n'ai pas apprécié alors que celui-ci, oui. Donc voilà, je n'apprécie pas tous les Stephen King, je ne dis pas amen à tout ce que écrit Stephen King, mais néanmoins, j'aime quand même beaucoup cet auteur, même si c'est pas un sans faute comme chaque auteur. Hein. Donato Carissi, qui est mon auteur préféré, a écrit un livre qui ne m'a pas plu, et d'autres qui m'ont moyennement plu, donc ça reste... j'essaye d'être objective quand même, mais même si toutes ces œuvres ne me plaisent pas, Stephen King reste un auteur avec un talent qui est incroyable. Et ça, je trouve que c'est incontestable. Qu'on aime ou pas, il a un talent particulier qui crée des œuvres tellement originales et qui nous captivent. Sur ce, vous, quel est votre Stephen King préféré ? Est-ce que vous aimez Stephen King de manière générale? Et si vous ne l'aimez pas, est-ce que je vous ai donné envie par exemple avec Élévation qui change beaucoup de d'habitude ou pas? Et sinon, quel est votre auteur préféré? Moi, Stephen King, c'est mon deuxième auteur préféré pour le coup. Et n'hésitez pas à me dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les effroyables pour d'autres effroyables lectures.